Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale de janvier 2025. Et oui, une nouvelle année et je vous souhaite vraiment le meilleur pour démarrer cette nouvelle année. Poisson, que vous soyez un ascendant, un solaire, un lune, un Vénus, cette guidance peut être pour vous. Je dis peu parce que le général ne parle pas à tout le monde. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît, prenez qu'est-ce qui peut vous aider. Avant de découvrir votre message, je souhaitais la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je tenais aussi à vous inciter à et regarder vos autres signes. Chaque signe peut avoir une particularité et un message pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe, un lune, un Vénus et un ascendant. Les amis poissons, alors vous êtes vers le milieu de mes guidances et je sens déjà mon esprit s'embrouiller, je ne sais pas pourquoi. Hein. Bon, je vais essayer de rester concentrée, mais j'ai quelque chose déjà qui me déstabilise et on va voir pourquoi. Après, c'est peut-être tout simplement une petite présence, quelque chose. Mais dans tous les cas, mes amis poissons, essayons de voir les messages qui doivent vous parvenir. Hein. Alors, vous avez à votre disposition un site web. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil pour voir si éventuellement il y a une prestation qui pourrait vous être utile. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'esprit embrouillé avec vous. Hein. Donc, je vais reprendre. C'est tout simplement, mes amis, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. À votre disposition, vous avez un site web, n'hésitez pas à le consulter pour donner un petit coup d'œil. Vous avez deux catégories. Et je vais attaquer avec la guidance tout de suite. Et on va voir, avec les arcanes majeurs du tarot classique de Marseille, les énergies pour ce mois de janvier 2025 pour les amis poissons. Allez, comment les amis poissons démarrent l'année? Donc, janvier 2025 pour les amis poissons. Les amis poissons. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous arrivez par hasard sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, mes amis. Oh, bah vous en avez deux. Bon, les énergies sont très belles. Hein? Très, très belles. Vous avez la roue de la fortune et le soleil. Donc, c'est le destin, mes amis, pour vous, d'accord? Des décisions qui vont être, en tout cas, très importantes pour vous, dont vous serez obligés de prendre, justement, pour pouvoir changer quelque chose. Alors, la roue de la fortune, la rue de la fortune, associée au soleil, je pourrais y trouver pour certains, un éclaircissement sur une situation qui s'est mise en route déjà depuis quelque temps ou qui va se mettre en route. Le soleil va éclaircir cette situation, va pousser en fait la lancée de cette rue pour que les choses puissent être clarifiées pour vous, claires dans votre tête. D'accord? Je pense que vous pourriez avoir du soutien pour voir clair dans une situation. Je pense que vous pourriez être porté à prendre une décision radicale, certes, mais qu'elle vous sera bénéfique à long terme. Je vois de façon indépendante. Après, vous verrez comment vous pourriez vraiment aligner ces messages. Du changement pour quelqu'un d'entre vous. OK? C'est vraiment du changement. Un changement de cycle. Donc, quand on parle de nouveau cycle, on parle de changement aussi dans les relations, sur le travail, à l'intérieur de soi. Quelque chose de nouveau pour vous démarre et ça doit démarrer vraiment sous l'influence de ce soleil qui est propice à vous éclaircir. Le soleil, c'est un grand oui, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le nouveau départ, c'est la positivité. Donc, je pense tout simplement qu'il y a un éclaircissement en janvier pour les amis Poisson, et cet éclaircissement sera la cause d'un démarrage de certains changements dans votre vie que donc vous mettrez en marche vous-même, que vous mettrez à l'œuvre vous-même. Moi, je pense que c'est un peu le destin, d'accord? Vous savez que 70% de votre destin, vous ne pouvez pas le changer parce que c'est ce qui a été, signé, ce contrat. Et donc, peut-être que là, vous serez confronté effectivement à accepter certaines situations et faire le choix de devoir avancer. Alors, c'est incroyable, les cartes pour vous, elles vont deux par deux. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous.
spirituellement à l'intérieur de vous, vous avez la famille et croire. Donc pour moi ici, il peut être question tout simplement de croire encore à des réconciliations à l'intérieur de vous, de retrouver la famille perdue, de rebâtir un lien avec quelqu'un qui est parti, de se rassembler, peut-être d'exprimer tout ce qu'on a vécu pour essayer de clarifier cette situation et pour essayer d'en tirer le mieux pour pouvoir ressouder des liens. Ce que je alors, vous le savez, hein, j'ai eu vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel, je dirais, pour vous. Je suis dans un état d'âme, je dirais, un peu confus. Ce qui veut dire que vous avez de très belles énergies, d'accord? Même ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a des situations familiales, il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées, il y a peut-être des conflits. On croit encore pouvoir sauver la relation. On espère peut-être encore, on a la foi, hein, de croire que on peut se clarifier pour que les choses changent. Pour quelqu'un, pourquoi pas, ça peut arriver, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Mais pour d'autres, par contre, je pense que la décision sera un peu amère parce qu'il faudra vraiment avoir la clarté sur cette situation pour se dire que oui, l'espoir fait vivre, mais qu'à l'heure actuelle, tout de suite, ce n'est pas possible la réconciliation. Moi, je vois du changement qui est positif si vous gardez la foi et si vous continuez à croire. Mais vous savez, ce que vous pourrez aussi espérer, c'est de construire des nouvelles relations, donc de s'entourer de nouvelles personnes qui vont créer une nouvelle famille pour vous, pourquoi pas. Après, ça peut être une famille que vous pouvez créer, d'accord? Mais moi, je vois quand même ici quelque chose qui est karmique. Hein, qui est vraiment distinct. Alors, il y a peut-être des liens transgénérationnels qu'il faut travailler. Il est peut-être temps de prendre conscience que dans la famille, s'il y a des choses qui se reproduisent sans cesse et que vous en êtes au courant, de travailler ces liens transgénérationnels, d'accord? Croire pouvoir vraiment s'en défaire pour libérer les ancêtres, votre génération ainsi que la génération à venir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais on va essayer de voir avec la guidance. On va commencer avec le sentimental. J'ai un roi de coupe, d'accord? En fait, vous donnez énormément en amour. Là, on parle en amour. Vous êtes toujours très compréhensible, vous êtes à l'écoute et vous engagez vraiment de bon cœur, de tout cœur même. Hein. Il y a vraiment la bonté qui émane de vous. Hein. C'est ce cœur qui, en fait, essaie de pardonner toujours, de comprendre. Ok? Donc, il y a énormément, peut-être ici, pour certains amis poissons, énormément de retenue sur qu'est-ce qu'on ressent. Parce que probablement, qu'est-ce que vous avez vécu sentimentalement ou qu'est-ce que vous vivez, hein? Qu'est-ce que vous vivez est peut-être assez fort pour vous, mais pas assez pour la personne en face de vous. Donc peut-être tout simplement des déceptions pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On a toujours essayé de protéger du mieux qu'on pouvait, de faire le mieux qu'on pouvait. On continue de le faire, mais en fait les choses ne changent pas. Vous continuez à croire pour le bien de la famille et donc vous continuez à encaisser. Vous continuez à vous investir pour laisser toujours une chance à cette relation. Pour quelqu'un d'entre vous, il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que cette relation peut-être, voilà, il est temps qu'elle s'en aille, que vous la laissez partir. Si vous espérez pouvoir garder la famille unie en restant dans une relation qui, en tout cas, elle ne vous apporte plus rien, juste pour l'amour des enfants, hein, de la famille, du jugement des autres, sachez que vous commettez une grosse erreur. Il est temps maintenant que vous ouvrez les yeux et que vous opérez pour les changements, hein, que vous mettez en route cette machine et que vous prenez la décision de voir clair, d'annoncer aussi pour votre propre bonheur. Sous la vie familiale, amicale, j'ai la reine de coupe. Voilà, mes amis, hein, vous êtes exactement dans la même situation dans tous les types de relations. Entre un roi de coupe et une reine de coupe, vous donnez trop, d'accord? Vous êtes vraiment dans un monde d'amour, de compassion, de compassion. On donne sans attendre rien en échange, sans rien demander, et puis peut-être tout simplement en demandant toujours, en se disant toujours que si une personne vous fait du mal, en fait, on y trouve des excuses. Vous préférez subir plutôt que faire subir. Maintenant, dans tout ce qui est relationnel, hein, vous, le roi de coupe pour l'amour et la reine de coupe pour tous les autres types de relations, vous débordez d'amour, vous essayez de protéger l'autre, par contre au détriment de vous-même. Et là, il est temps, en fait, de croire bien que c'est pas parce que c'est votre famille, c'est pas parce que vous avez cette énergie de la famille unie, du bonheur,
qui prend le dessus parce que c'est comme ça que vous verrez vous voyez la famille. J'ai quelqu'un en fait qui croit toujours pouvoir se recomposer dans une famille. En tout cas, d'essayer de la maintenir aussi pour quelqu'un. Mais par contre, il y a de la souffrance, d'accord? Vous avez énormément donné. Vous n'aimez pas faire souffrir, mais au détriment de vous-même. Il est temps que ça change, mes amis, d'accord? Le destin va s'amener, mais il faut prendre aussi conscience qu'effectivement, si dans la vie, vous voulez plus et vous voulez être heureuse ou heureux, il est temps de croire que la famille, vous pouvez la bâtir sous d'autres bases. Hein. On peut se construire des familles du cœur nous-mêmes et là, on trouvera des personnes qui nous ressemblent. J'ai de la souffrance, vous donnez énormément. Dans la vie professionnelle, là aussi, il y a des situations que vous devez laisser partir. Il y a trop de choses qui ont été douloureuses. Il y a trop de choses qui, en tout cas, ne satisfont plus. Ok. Moi, je vois en fait ce mois de janvier que les amis poissons doivent comprendre qu'il est temps, en fait, d'arrêter de vivre dans le monde des bisounours et d'atterrir sous terre. Ou faire trop confiance à l'autre, ou faire tout pour l'autre, ça vous détruit vous. Ok? Vous donnez trop de priorité aux personnes que vous aimez. Vous donnez trop de priorité, en tout cas, aussi à satisfaire l'autre plutôt que vous satisfaire vous. Sur le plan professionnel, l'erreur que vous commettez probablement, c'est que vous vous laissez faire. C'est que vous laissez les autres vous piquer de temps en temps même, d'accord? Pour vous, c'est peut-être blessant, mais vous n'arrivez pas à vous imposer probablement. Et si vous le faites sur un ton trop gentil qu'on ne vous prend pas au sérieux. On va couvrir après. Hein. Là, c'est pour voir cette tendance. Dans la vie matérielle financière, là, j'ai le 10 de coupe. Alors, dans la vie matérielle financière. Vous voyez, ce 10 de coupe est la famille heureuse, d'accord? La famille dans le partage, la famille qu'on veut voir heureux, faire des voyages avec, faire des fêtes et des choses comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense tout simplement ici que dans la vie financière et aussi des projets que vous avez familiaux, quelque chose est tombé à l'eau. Il y a peut-être aussi des partages qui se font difficilement, où la famille qui pouvait être unie ne l'est plus du tout, d'accord? Tous ces projets que vous avez de fonder famille, elle est venue peut-être à tomber à l'eau parce que on a été déçus par l'autre. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, vous inspirez matériellement et financièrement à une abondance familiale, de se soutenir, être coude à coude pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir aboutir sur des projets ensemble. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose que est tombé à l'eau. Dans la vie sentimentale, sous le roi de coupe, l'argent. Il y a peut-être des relations sentimentales aussi qui ont été compliquées à cause de l'argent. Peut-être que votre hôte, c'est vous que le maintenez, donc au bout d'un moment, c'est devenu pesant. Peut-être que vous continuez toujours à maintenir cette personne et il est peut-être temps que vous ouvrez les yeux que cette personne vit sous votre dos, quelqu'un qui est avec vous par intérêt. Peut-être aussi des problèmes d'argent qui ont venu à mettre à rude épreuve la relation, mais pour le bien des enfants, pour la famille ou que sais-je, vous ne dites rien. Donc là, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, et de comprendre qu'effectivement, s'il y a une problématique d'argent ou que cette personne est là juste par intérêt ou que cette personne a la maladie du travail, par exemple, et que c'est à vous de tout faire, franchement, il y a peut-être des dépendances. Croire que la personne puisse changer, si vous avez déjà essayé, inutile d'espérer, mes amis. L'espoir faire vivre, mais à un moment donné, il faut aussi avoir la foi pour se dire je crois pouvoir mériter le mieux. Et j'ai vraiment la foi d'espérer de rencontrer quelqu'un d'autre que, voilà, ne me pompe pas que mon poignon, mon énergie, et puis ou qui me fasse vivre la galère, parce que c'est une personne peut-être qui a des addictions. J'ai en tout cas l'argent qui est une problématique dans un couple où qu'il a été. Maintenant, il faut que ça change, d'accord? Il faut que vous soyez plus dans des relations où on vous considère vous et où l'argent ne prend pas la priorité dans votre couple, ok? Il y a pu avoir une espèce de maltraitance, d'abus aussi psychologique, surtout pour les amis poissons qui avaient en face d'eux une personne addictive, qui demandait toujours de l'argent, un peu de façon peut-être aussi violente parfois. Là, maintenant, il faut vraiment avoir la foi pour pouvoir envisager d'aller plus loin, d'accord, de se reconstruire avec les personnes que vous pouvez garder, mais certainement vous ne pouvez pas garder la famille réunie telle que vous aurez espéré. Il y a un changement qui doit s'opérer ici, mais il faut de la clarté de votre part. Pour la famille, les amis, les collègues, j'ai l'amitié. Donc déjà là-dessus, peut-être que les amis peuvent vous aider. Vous devriez certainement avoir une personne dans votre entourage sur qui vous pouvez confier entièrement pour que cette personne puisse vous aider vraiment
vraiment à pouvoir prendre des décisions importantes dans votre vie. Je vois des nouvelles rencontres amicales pour certains d'entre vous, dû peut-être un déplacement, un voyage, d'où peut-être aussi tout simplement un déménagement, ok? Si quelques amis poissons envisagent de déménager, effectivement, même pas loin, hein, vous pourrez rencontrer d'autres personnes avec qui vous vous lierez d'amitié et ça sera des amitiés vraiment sincères, des personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi, pendant que je vous parle, là, j'ai l'impression de voir un groupe de personnes seniors. Alors, peut-être que vous allez vivre dans quelque chose où il y a plusieurs personnes, ça va être comme une communauté, je ne sais pas. En tout cas, il y aura des liens d'amitié qui vont se tisser et qui vont être vraiment sincères, mes amis. Vous pourriez, alors toutes les personnes qui vivent la solitude ici, il y a du changement qui doit se repérer, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont dans l'attente que la famille revienne, hein. Il y a cet espoir qui vous fait vivre, que la famille revienne, qu'on se rappelle de vous, qu'on partage du temps pour vous. Les choses doivent changer. Il faut prendre conscience que probablement, voilà, cette famille, malheureusement, n'est plus que ce qu'elle était une fois, hein, et malheureusement, ne peut peut-être pas revenir en arrière. Dans la vie professionnelle, vous avez la créativité, d'accord? Si vous voulez créer autre chose dans votre vie, pour avoir un job qui vous satisfait, si vous voulez changer de branche, il y a quelque chose à quitter. Bon, il y a peut-être tout simplement une envie, voilà, de se mettre à son compte et donc de vouloir démissionner d'un travail qu'on fait. Il est peut-être question aussi d'avoir été beaucoup déçu et que donc là, vous pourriez prendre, librement la décision de vous dire, écoutez, moi j'envoie tout balader, hein, et je vais me chercher autre chose, je recommence à zéro ailleurs, hein, je déménage, je m'en vais ailleurs, je retourne étudier, je me forme. Donc il peut y avoir vraiment ici créer quelque chose de nouveau pour la vie professionnelle, vouloir plus et vraiment s'investir de façon à laisser derrière vous toutes les déceptions en lien avec votre travail, tout ce qui ne se passe pas, tout ce qui ne convient pas. Moi, je vois quelque chose de nouveau en laissant derrière quelque chose d'ancien, hein, pour vous, sur le plan professionnel. Dans la vie matérielle et financière, alors là, il peut y avoir tout simplement peut-être des déplacements, voyez, des déplacements pour un héritage familial, pour une garde d'enfants, pour une pension alimentaire. Il y avait une famille heureuse ici. Moi, je dis bien il y avait, mes amis. Et le voyage ici, c'est peut-être tout simplement pour pouvoir récupérer quelque chose de matériel et financier, débloquer des situations qui sont coincées depuis un certain temps. On a besoin peut-être de se déplacer pour aller voir des membres de la famille qui sont loin pour des signatures ou que sais-je. Mais il est possible aussi que grâce à quelqu'un qui vous aime et qui vous a délégué quelque chose, que certains amis poissons peuvent démarrer une nouvelle vie ailleurs. Donc ça n'allait partir loin, vraiment, pour laisser derrière soi toutes ces souffrances qui a encaissées et se reconstruire. Pour certains, message quand même à part, hein, vous prenez que ce que vous pouvez prendre. Il y a la possibilité que grâce à cet argent, vous pourriez aller vivre à l'étranger pour rejoindre peut-être des membres de la famille qui vous manquent depuis très longtemps. Vous avez eu la foi, vous avez attendu, vous avez fait des sacrifices et quelque chose fait que vous pourrez vous réunir avec votre famille en faisant ce voyage. Ça peut être aussi un voyage provisoire, pourquoi pas. Mais il y a un long voyage pour quelqu'un d'entre vous. Le conseil, lui, va parler, voilà, le 5 de coupe avec la chance. Vous allez avoir certainement l'opportunité de faire un deuil sur une situation, mes amis. Vous avez le 5 de coupe, parle de deuil, parle de guérir, d'accepter, parle vraiment de laisser derrière soi ce qui a été douloureux. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est la nostalgie, c'est la déception, c'est les regrets, c'est les remords, ok? Donc, quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, je pense que, voilà, c'est là la force de cette roue de fortune avec le soleil. Quelque chose doit changer. Et pour certains, ce qui doit changer, c'est d'accepter qu'une personne est partie, qu'une famille et à détruire, dans le sens qu'elle ne peut plus continuer ainsi, que des relations se sont terminées, que la famille n'est plus réunie. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui est peut-être douloureux pour votre cœur, d'accord? Mais vous devez accepter pour guérir et on va vous donner l'opportunité de le faire. L'univers va vous donner un coup de main. Va vous donner un coup de main peut-être grâce à une proposition qui vous amènera à partir, à vous éloigner de là où vous êtes. Et c'est une chance à saisir parce qu'en saisissant
cette chance, ben justement, vous pourrez créer des nouveaux liens. Il y a un deuil que vous devez faire, d'accord, mes amis? Et c'est un deuil qui est douloureux pour certains d'entre vous. Il y a besoin de se libérer pour pouvoir surmonter toute cette souffrance, cette tristesse qui est avec vous. Hein? C'est difficile, mais voilà, il y a des liens qui ne peuvent pas être reconstruits ici. Il y en a qui se sacrifient pour rien. Il y a vraiment du changement, ça bouge quand même. Hein. C'est un mois où ça bouge pour vous, mes amis. Ça peut bouger parce que vous le décidez, ça peut bouger parce que on fera en sorte que ça bouge pour que vous regardez, vous voyez. Il y a des déplacements, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez créer dans des nouvelles personnes qui rentrent dans d'autres vies. Le positif peut venir à vous si vous êtes prêt à l'accepter, hein, si vous êtes prêt à croire qu'il y a autre chose pour vous et de ne pas vous arrêter sur votre vécu. Sous le plan de la santé, mes amis, j'ai encore, voyez, le déménagement et le voyage avec la cigogne. C'est quelque chose qui pourrait vous aider, peut-être tout simplement changer un peu les idées, je sais pas, peut-être un voyage de plaisir, hein, tout simplement, s'éloigner un peu vraiment pour pouvoir travailler cette guérison. En tout cas, les problèmes que vous pourriez rencontrer, ce sont tout simplement des maladies qui peuvent revenir hein, chaque année, par exemple. C'est des maladies récurrentes qui reviennent avec la cigogne. Ça veut dire qu'il y a des maladies ben voilà, qui sont ponctuelles pour vous. Après, bien sûr, il peut y avoir quelques problèmes gynécologiques pour les femmes. Et ça peut être aussi tout simplement l'annonce d'une grossesse hein, pour vous ou pour un entourage, pourquoi pas. Mais vu que c'est pour vous, peut-être avoir des petits malheurs, des petites choses qui sont en lien peut-être avec une grossesse, mes amis. Le petit message pour vous des guides. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible, car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblent pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir, les blocages disparaissent, profitez pleinement des nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir, car il vous est favorable. Ouvrez les yeux, mes amis. C'est pas parce que vous mettez fin à une relation que la famille est détruite que tout s'arrête, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'impossible qui va se produire. On accepte que certains liens se sont terminés, on accepte que certaines personnes se sont éloignées, on accepte de se reconstruire. Il y a quelque chose d'impossible. Hein? Il y a des situations qui se débloquent et quelque chose que vraiment vous fera plaisir. On va comprendre l'importance de l'acceptation, mes amis. Hein? C'était le karma, c'était le destin. Vous n'y pouvez rien. C'était à vivre, c'était comme ça. Bien, mes amis poissons, j'espère que ce message puisse vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter.